Merci de rester fidèle au programme d'Africa News et à cette émission. Vous suivez Football Planet. Les titres, c'est tout de suite. 54 pays pour seulement 5 places. Le Mondial Qatar 2022 commence déjà pour l'Afrique. Acte 1, le tirage au sort des éliminatoires effectué ce lundi au Caire. Le début d'une longue campagne qui démarre le 2 septembre prochain. Après la CAN 2019, maintenant le CHAN, le Cameroun se verra-t-il privé une nouvelle organisation? La polémique enfle depuis quelques jours après des propos attribués au ministre algérien des Sports. Un faux débat retorque le ministère camerounais des Sports. Et puis une question pour une bonne nouvelle qui s'annonce peut-être. Le Nigeria sera-t-il le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans? Tous les voyants semblent au vert à quelques jours de l'arrivée d'une délégation de la FIFA dans le pays. Élément de réponse en fin d'émission. Salut à tous et bienvenue dans Football Planet. C'est donc parti pour le long marathon en direction de la Coupe du Monde Qatar 2022. La campagne africaine a été lancée ce lundi avec le tirage au sort des préliminaires. Il ne concerne pour l'instant que les 28 équipes les moins bien classées au classement FIFA en juillet, alors que les 26 les mieux classées en sont exemptées. Voici d'ailleurs les affiches. Parlons maintenant du CHAN 2020, dont les préliminaires ont démarré le week-end qui vient de s'achever. Au programme, de très belles affiches, mais surtout des retrouvailles entre vieilles connaissances, parfois dans des derbys régionaux. Et c'est parti très fort pour certaines équipes, comme le Mali qui semble avoir fait le plus dur. À noter quand même quelques surprises à l'image de la défaite du Sénégal au Libéria, comme vous le voyez dans ces tableaux des résultats. Au vu de ces résultats, on peut donc s'attendre à une manche retour très excitante. Et c'est le week-end prochain que se joue justement ce second acte des préliminaires du CHAN, prévu, je le rappelle, en janvier prochain au Cameroun. Mais le tournoi se jouera-t-il vraiment au pays des lions indomptables? Pour l'instant, rien n'indique le contraire, sauf qu'une déclaration attribuée au ministre algérien des Sports est venue semer le doute dans les esprits, alors que le traumatisme du retrait de la CAN 2019 reste encore frais dans les mémoires. Plus de détails dans ce sujet de Brice Quinhou et Ignatius Annor. L'information n'a été ni confirmée par la Fédération camerounaise de football, encore moins la Confédération africaine de football. Mais les propos attribués au ministre algérien de la Jeunesse et des Sports ont été suffisamment forts pour semer le doute. Il a été demandé à l'Algérie de se préparer en cas de retrait de la CAN 2021 au Cameroun. Nous espérons qu'elle se fasse là-bas, aurait déclaré Raouf Bernaoui, cité par plusieurs médias. Et le ministre de poursuivre, je cite, que les autorités publiques ont donné un accord à la Fédération algérienne de football pour se présenter au cas où le Cameroun n'y arriverait pas. Nous avons les moyens pour l'organisation de la Coupe d'Afrique. Il y a des stades prêts. Nous avons vu en Égypte, ils ont remis à niveau leur stade en seulement 6 mois. Après le retrait de la CAN 2019 au pays, les Camerounais auraient bien aimé se passer de tels propos. Mais les autorités qui n'accepteront sans doute pas un second affront en l'espace de quelques mois se montrent plutôt sereines. Car à moins que la CAF confirme les propos du ministre algérien, on semble encore loin d'un retrait du prochain CHAN au Cameroun, du moins pour l'instant. En tout cas, du côté des autorités camerounaises, on nous indique qu'il n'en est rien. Le ministère des Sports que nous avons contacté parle d'un faux débat. Alors jusqu'à preuve du contraire donc, on retient que le prochain CHAN aura bien lieu au Cameroun. Mais en attendant, retour sur la CAN 2019 et sur le très beau parcours du Bénin.
Quart de finaliste pour la première fois, les écureuils ont marqué l'histoire du football de leur pays. Et peut-être le début d'une nouvelle ère pour la bande à Désiré Segbe Azanpo, symbole du renouveau du football béninois. Le joueur de 26 ans, formé à Génération Foot au Sénégal avec un certain Sadio Mané, voit en tout cas l'avenir en grand. Et quoi de plus légitime après cette très belle CAN? Regardez. Cette équipe, elle est jeune. On a quelques cadres, quelques anciens qui vraiment jouent un rôle majeur dans ce groupe. Mais ce groupe, il est très uni et il est jeune. Je pense que dans 2 ans, ce sera, si tout le monde joue bien dans son club et que tout le monde est bon, ce sera pratiquement le même groupe, je pense, j'espère. Parce que ce groupe a quelque chose d'exceptionnel. Et la solidarité qu'on a dans ce groupe, l'union qu'il y a dans ce groupe, l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe, c'est fantastique. Et ouais, j'espère franchement que le sélectionneur va continuer avec ce groupe-là. Parce que il nous l'a dit, c'est facile de travailler avec vous, les gars. Ouais, c'est facile. On est tous soudés, on est tous unis, mais c'est aussi grâce à lui. Il a instauré quelque chose et il y a une hiérarchie dans ce groupe, nous la respectons tous. Et ça fait la différence. Quand on vient en sélection, on oublie notre côté personnel, on s'investit pour le groupe, pour la nation, et c'est notre secret. Espérons que l'avenir sera aussi reluisant que les promesses laissées par cette superbe CAN des écureuils. Et pour Désiré Segbe Azanpo, qui se lance dans un nouveau challenge en Angleterre, l'attaquant béninois s'est engagé avec Oldham Athletic, club de 4e division anglaise, après une saison passée au FC Senica en Slovaquie. Je vous le disais en titre, le Nigeria pourrait bien être le pays hôte du prochain mondial U20 féminin. Mais il faudra attendre la visite début août d'une équipe de la FIFA dans le pays pour en avoir la confirmation. Mais en attendant, on en parle avec la journaliste nigériane Evelyne Edefe. Merci Evelyne. Alors tout d'abord, est-ce que le Nigeria est capable aujourd'hui d'organiser une Coupe du Monde féminine? Oui, parce qu'il y a déjà des installations en cours. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est simplement faire l'entretien des parties détruites du stade, tel que le stade national d'Abuja. Ce dont nous avons réellement besoin dans ce stade, c'est le terrain et les chaises cassées à remplacer. Il y a déjà d'autres stades au Nigeria, à Lagos, Abuja, Uyo, Asaba, Benin et Kaduna. Alors, les stades sont bons. Les stades sont bons. Ce qu'il faut, ce sont des installations et le réseau routier pour permettre aux autorités de venir voir ce qu'il y a à réparer. Il y a quelques jours, un consultant de la FIFA s'est rendu dans l'une des villes qui accueilleront probablement l'événement. Le dit stade est encore en construction et sera prêt avant la fin de l'année. Alors, on sait qu'une délégation de la FIFA est attendue dans les prochains jours. Êtes-vous confiante pour la suite? Bien sûr, nous sommes confiants. Car la Fédération nigériane de football travaille avec le gouvernement fédéral qui est susceptible de fournir les installations nécessaires pour accueillir la Coupe du Monde. Nous n'essayons pas d'emmener la Coupe du Monde au Nigeria sans espoir de l'accueillir. Il y a actuellement quelques gouverneurs d'État sur le terrain prêts à accueillir le tournoi. Nous ne sommes pas sûrs des villes hôtes. Les choses peuvent changer. Certains gouverneurs peuvent dire qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser un événement international, mais d'autres organismes gouvernementaux sont prêts, comme le gouvernement de l'État d'Edo, que le consultant de la FIFA a visité pour inspecter les installations sur les lieux. L'État d'Edo s'était dit prêt à accueillir le monde, ce qui sous-entend que le Nigeria est prêt à accueillir le monde. Nous sommes confiants que la FIFA nous donnera les droits d'accueil. Alors, notre seul problème, c'est celui de la sécurité. C'est ce qui est le problème majeur actuellement. Mais à part cela, d'autres installations sont déjà prêtes pour accueillir la Coupe du Monde.
Merci beaucoup Evelyne et bien des choses à tout le monde à Warri, dans l'état du Delta, c'est au Nigeria. En bref, Al Ahly continue d'écrire sa légende en Égypte. Le club de la capitale a remporté mercredi le 41e titre de son histoire après une victoire 3-1 devant Al-Makawloun. Et cerise sur le gâteau, le club a remporté dimanche le derby Kérot face à son vieux rival et dauphin, le Zamalek, pour le compte de la dernière journée du championnat, victoire 1-0. Mais les deux clubs représenteront l'Égypte en Ligue des Champions, dont la phase préliminaire démarre la semaine prochaine. Et puis quelques infos mercato avant de vous quitter. On commence d'abord par l'arrivée annoncée d'Idrissa Gana Gueye au Paris Saint-Germain. Le milieu défensif sénégalais était attendu ce lundi pour passer sa visite médicale avant de s'engager pour 4 ans avec le club de la capitale française après 3 saisons passées à Everton en Angleterre. Et un autre Africain pourrait prendre le chemin inverse. Il s'agit de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha. Sky Sports annonce dimanche que les Toffees avaient formulé une offre de 60 millions d'euros à Crystal Palace pour s'attacher les services de l'international ivoirien pour qui les Eagles réclament environ 80 millions d'euros. Et enfin, Zambo Anguissa a effectué ses premiers pas avec Villarreal. Le milieu de terrain camerounais a retrouvé ses nouveaux coéquipiers ce week-end. L'ancien Marseillais a été prêté au Sous-Marin jaune pour une saison avec option d'achat. Et c'est là-dessus que s'achève cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Excellente semaine à vous. Au revoir.